Europe 1, il est 6h53, la question santé d'Europe 1 avec Jean-Philippe Ballas. Et bonjour docteur Sophie Lemonnier. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. On parle de contraception ce matin. On a l'impression, Sophie, que le naturel revient au galop. De plus en plus de couples seraient adeptes des méthodes naturelles de contrôle des naissances. Au galop, Jean-Philippe, peut-être pas, vous allez un peu vite, mais de plus Image malheureuse. Mais de plus en plus de couples optent pour des méthodes naturelles de contraception. Une femme sur 10 le ferait, que ce soit le repérage de l'ovulation avec ou sans thermomètre, ou le retrait. Les deux avec un risque important d'être enceinte. Une information qui, je l'avoue, surprend quand on pense à ce que la pilule a pu apporter à la liberté et à l'émancipation de la femme qui pouvait enfin contrôler les naissances. Mais ça, c'était il y a plus de 40 ans et les choses ont bien changé depuis. Changé notamment depuis l'alerte sur les pilules de 3e et 4e génération, c'est ça ? Qui date de fin 2012, début 2013, où des plaintes avaient été déposées contre les fabricants de ces pilules de 3e et 4e génération pour des risques de thrombose auxquels elles exposeraient. Une alerte qui avait bien terni l'image de toutes les pilules. Résultat, aujourd'hui, les femmes boudent ces pilules qui enregistrent une baisse de 10% selon l'INSERM et l'INED, et il reste quand même 41% des femmes qui la prennent. Mais docteur, il n'y a quand même pas que la pilule, il y a aussi le stérilet, les préservatifs. Oui, deux modes de contraception qui sortent gagnants de cette crise. Quand les pilules ont perdu 10 points, le stérilet en a gagné près de 2 et le préservatif plus de 3. Mais comme je vous le disais, la plus forte progression se retrouve dans les méthodes naturelles. Alors là, Sophie, il faut qu'on s'arrête. Rappelez-nous quelles sont ces méthodes dites naturelles, à part la plus évidente, peut-être l'abstinence. L'abstinence en période à risque, c'est-à-dire en période d'ovulation, en se basant sur la fameuse méthode Gino. On peut aussi repérer cette période par la méthode des températures, qui, je le rappelle, tant elle est vieillotte, consiste à prendre sa température tous les matins à la même heure. Et s'il y a 0,2, je vois que vous faites des yeux un peu exorbités, s'il y a 0,2 à 0,4 degrés de plus, l'ovulation est imminente. Méthode à haut risque, quand on sait que l'ovulation, c'est un peu comme les femmes, c'est très souvent imprévisible, même chez celles qui ont des cycles réguliers. Efficacité quand même, 75%. Ah quand même. Oui. Autre méthode, le retrait. Aussi nommé coït interrompu. Alors bravo pour ceux qui contrôlent tout, même cela, mais ils ne doivent pas être si nombreux dans la mesure où le taux d'efficacité est de 78%. Alors une remarque un peu féministe quand même, pour une fois, c'est l'homme qui participe très activement à la contraception. Juste pour comparer quelques chiffres, efficacité du préservatif 85%, pilule 91% et stérilet avec hormones 99,8%. Ah oui, pour pas dire 100. Le risque avec les méthodes naturelles, Sophie, c'est de voir augmenter le nombre de grossesses non désirées, j'imagine. Est-ce qu'on a déjà des chiffres là-dessus ? Oui, le dernier bilan dont on dispose date de juin de cette année et émane de la direction des ministères sociaux. Le nombre d'IVG réalisés en France à 2013 aurait augmenté de près de 5% par rapport à 2012. Et vous, docteur, vous en pensez quoi alors ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si on ne veut absolument pas d'enfants, je pense qu'il faut une contraception qui a prouvé son efficacité. Et votre médecin trouvera ce qui vous convient le mieux. Alors, pour les aficionados du naturel, je pense que ces méthodes peu efficaces n'ont en fait rien de naturel pour un rapport sexuel qui se base plutôt sur le désir et la spontanéité. Mais cependant, je respecte à 100% ce que femme veut. C'était la question santé du docteur Lemonnier tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. À demain, Sophie, bonne journée. À demain.